Aujourd'hui, on va faire des préparations au diplôme du brevet, bon, c'est en français, discipline mathématique. Alors, on commence par les QCM, sachant que pour chaque question, une seule réponse qui est juste. Donc, il faut juste cocher une réponse. Question. Pardon. La forme développée de x moins 1 au carré est, soit la première, la deuxième, déjà celle-là, elle n'est pas développée, donc c'est à rejeter. Et il faut trancher entre les deux. Ici, on a la forme a moins b au carré. Ici, c'est x au carré moins 2x plus 1, x au carré, ainsi que a moins b carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. Donc, la bonne réponse avec moi, on choisit celle-là. Pas la peine de faire un développement. Une solution de l'équation 2x au carré plus 3x moins 2 égale à 0 est-ce que c'est 0? Alors quand je remplace x par 0, il reste moins 2, donc à rejeter. Et maintenant, on va trancher entre 2 et moins 2. Bon, je suppose que c'est 2, je remplace. 2 fois 2 carré, ça fait 4, fois 2 ça fait 8. Plus 3 fois 2, 6, ça fait 14, moins 2 c'est pas égal à 0, donc la bonne réponse est moins 2. On considère la fonction f qui a tout x, on lui fait correspondre 3x plus 2. Ou bien tout simplement f de x égale 3x plus 2. Un antécédent de moins 7 par la fonction f est... Alors, chaque fois qu'on cherche un antécédent, il suffit juste de résoudre l'équation. Résoudre l'équation 3x plus 2 égale moins 7. 3x égale moins 7 moins 2. 3x égale à moins 9. X égale à moins 9 sur 3 égale à moins 3. Donc, il faut chercher parmi les réponses, ou bien parmi les propositions, celle qui vaut moins 3. Donc, la bonne réponse est moins 3. Alors, lorsqu'on regarde un angle de 18 degrés à la loupe de grossissement, ça veut dire la loupe est ce qu'on appelle un grossissement. Normalement, quand on voit des objets petits, on les voit assez grands. C'est que la loupe est là, un grossissement 2, ça veut dire et fait agrandir un objet 2 fois. Bon, c'est comme l'agrandissement, comme rapport d'agrandissement. Alors, lorsqu'on regarde un angle de 18 degrés à la loupe de grossissement égal à 2, on voit un angle de 2. Bon, je vois quelque chose qui est 4 cm à la loupe, et le grossissement de la loupe c'est 2, voilà, c'est fait 4. Moi je vois 4 cm. Et comme la loupe il a agrandi 2 fois, ça veut dire que j'ai vu un objet de 2 cm. Et grâce à la loupe, je l'ai vu de 4 cm. Donc, il faut juste pour retrouver la taille ou bien la dimension du premier objet, avant d'utiliser la loupe, il se fait de diviser par 2. Donc, comme on a vu un objet, un angle, on le voit à 18 degrés, à la loupe qui est un grossissement de 2, donc l'objet il a un angle à peine de 9 degrés. On considère la fonction g qui a pour x, on lui fait correspondre x au carré plus 7, ça veut dire f de x égale, ou bien g de x égale x au carré plus 7. Quelle est la formule à entrer dans la cellule B2 pour calculer g-2? Alors, pour calculer g-2, moins 2, elle est dans la cellule A, A2, et nous, on va calculer dans B. Alors, est-ce que c'est la première? Alors, ici, la fonction, à chaque nombre, on le fait élever au carré, après on ajoute 7. Ça veut dire, dans la cellule A2, on a moins 2, donc on va le faire élever au carré, après on ajoute 7. Celle-là, moins 2 au carré, elle est fausse déjà parce que x au carré plus 7, il faut mettre les parenthèses déjà, c'est une expression qui est fausse. Et là, c'est la cellule 2 fois 2, A2 fois 2, c'est pas au carré, alors que dans l'expression, c'est au carré. Donc la seule expression qui est valable, c'est celle-là. Passons au deuxième exercice. Alors, un chocolatier vient de fabriquer 2622 œufs de
packs et 2530 poissons au chocolat et souhaite vendre des assortiments d'œufs et de poissons de façon que tous les packs ou bien tous les paquets aient la même composition. Alors, ben là, je vous montre juste la technique. À chaque fois qu'on cherche le nombre de groupes, le nombre d'emballages, le nombre de boîtes, sachant que vous avez deux nombres, alors il y a toujours, dans ce genre d'exercice, il y a toujours deux parties, deux groupes. Soit des objets, soit des personnes, des filles, des garçons. Bon, généralement, je prends des objets. Alors ici, le nombre de ces objets, c'est N1. Le nombre des objets dans le deuxième compartiment, c'est N2. Et la question, on cherche le nombre d'emballages, le nombre d'équipes, le nombre de boîtes, le nombre de bouquets pour les fleurs, pour répartir les deux objets dans ces boîtes ou bien dans ces groupes ou dans ces emballages. Et ben, dans chaque boîte, je peux mettre un certain nombre c'est-à-dire des éléments de cet ensemble et un certain nombre de l'autre, un certain nombre d'éléments de l'autre ensemble. Voilà, je les répartis. Bon, juste, c'est des exemples. J'ai pris deux juste pour vous expliquer. Alors, la question qu'on vous pose souvent, c'est trouver le nombre de groupes, le nombre d'emballages, le nombre de bouquets, le nombre de boîtes, le nombre d'équipes. Si vous avez par exemple là, c'est des filles et des garçons, vous demandez quel est le nombre d'équipes qu'on peut former avec tous les garçons et toutes les filles. Donc, ce nombre-là, N égale P, G, C, D de N1, N2. Et ce fait, alors pour avoir ce nombre-là, il se fait de calculer le PGCD de N1 et N2. Voilà la première étape. Deuxième étape, la composition des éléments de cet ensemble, comme on les trouve, se fait juste de diviser N1 par N. Trouver la composition des éléments du deuxième ensemble dans chaque boîte, chaque groupe, chaque emballage, et se fait diviser N2 par N. Donc voilà l'astuce dans un petit résumé qui vous permet de résoudre n'importe quel problème. Donc à chaque fois que vous avez deux nombres, des compositions de deux, par exemple, voilà, des groupes, c'est des filles, des garçons, sûrement ils vont vous demander par exemple le nombre d'équipes qu'on peut former avec des garçons et des filles. Donc commencez par chercher le PGCD pour avoir le nombre d'emballages, le nombre de bouquets, le nombre de boîtes, peu importe. Et une fois qu'on a le PGCD, pour avoir la composition de chaque boîte, il suffit de diviser par exemple N1 par N pour avoir la composition de X dans la boîte et N2 par N pour avoir la composition des éléments de N2 dans la boîte. Maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, on vous demande, tous les paquets aient la même composition. Après mise en paquet, il reste ni œuf ni poisson. Alors, le chocolatier peut-il faire 19 paquets? Ça veut dire, est-ce qu'il peut répartir des chocolats ou bien des œufs et des poissons dans 19 paquets? Alors, on vérifie. Si 19 divise ce nombre et ce nombre, on peut dire que c'est possible. Mais si 19 ne divise pas 2622 ou bien 2530, on dirait qu'en quoi on ne peut pas prévoir 19 paquets. Alors, je prends 2622 divisé par 19. Bon, vous avez la calculatrice. Essayez. Alors, 26 divisé par 19, donc ça donne 1. Il reste 7. Je descends le 2.
3. 3 fois 9, ça fait 27. 5 reste 3. 3 fois 1, 3. Et 3, 6. Ça fait 15. Laissons le 2. Alors là, je prends 8. 8 fois 9, 72. 2, je retiens 7. 8 fois 1, 8. 8, ça fait 0, 0. Donc, c'est bien divisible. Je fais la même chose pour 2530 divisé par 19. 1 reste 6. 63. Alors, si je prends 3, 3 fois 9, ça fait 27. Alors, 27, il reste 6. Pour arriver à 33. 0. 60 divisé par 19. Donc, 3 fois 9, donc ça marche pas, je pense pas que c'est divisible. Donc, ici, alors juste, je vérifie les calculs. 26 divisé par 19, 1 fois 19, ça fait 19. Pour arriver à 25, il faut 6. 63 divisé par 19, j'ai pris 3. 3 fois 9, 27. Pour arriver à 33, il faut 6. Je retiens 3. 3 fois 1, 3 et 3, 6, ça fait 0. Je descends le 0, donc là, on répond, on ne peut pas. Ben, je fais cela. Donc après avoir vérifié que alors le chocolat peut elle ne peut pas faire 19 paquets car 19 ne divise pas 2530 tout simplement. Quel est le plus grand paquet qu'il peut réaliser? Alors le plus grand paquet, c'est chercher le PGCD. Donc à chaque fois qu'on vous demande le plus grand nombre de paquets, ou bien le plus grand nombre d'emballages, le plus grand nombre de bouquets, il faut toujours penser au PGCD des deux nombres. Alors dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet? Donc voilà, c'est ce qu'on a prévu au départ. Alors pour le PGCD, alors je prends la décomposition 2622. 2622. Je décompose en facteur premier. Donc par 2. 1 fois 2, 2 reste 0. 3 fois 2 reste 0. 1, 1. Alors là, je ne peux pas décomposer par 2. C'est un nombre impair. Alors, mais il est divisé par 3. La somme divisée par 3. 13 divisé par 3, ça fait 4. Reste 1. 11 divisé par 3, ça fait 3. Reste 2. Et là, c'est 7. Là aussi, c'est un nombre impair. Alors, 14, donc c'est divisé par 3. Non, pas par 3. Alors j'essaye par 7. 43 divisé par 7 non plus. J'essaye avec calculatrice pour voir ce que ça va donner. Donc 460. 437. Donc c'est pas divisé par 7.
Alors, je continue. Là, c'est divisible par 19. 23, c'est un nombre premier. Et j'aurai 1. Alors, je fais la même chose pour le deuxième. C'est 2530. Je divise par 2, puisqu'il fait les parts en 0. Alors, 2, 13, 6, 5. Filé par 5, donc je divise par 5. Ça fait 2 fois 5, 10. Alors, je vais directement 1265 divisé par 5. 253. Alors, 253, 7. Alors, divisé par 11 égale 23. Et c'est 1. Alors là, j'ai trouvé la décomposition des deux nombres 2622 et 2600 et 2530. Et je dois maintenant écrire chaque nombre en fonction de la décomposition. Alors, 2622, 2 fois 3 fois 19, 2530, 2 fois 5 fois 11 fois 23. P, G, C, D, 2622, 530. Alors, on prend les communs. On va voir le PGC à partir de la décomposition. Il y a un 2 ici, il y a un 2 là. Après, il y a 23. 23, donc, c'est 2 fois 23 égale 46. C'est-à-dire, donc, on a trouvé 46. Alors, 46, donc, on vient de répondre à la question, quel est le plus grand nombre de paquets qu'il faut réaliser? Alors, et P, G, C, D, 2622, 2530 est égal 46 qu'on vient de trouver ici. Maintenant, la question suivante. Dans ce cas, quelle sera la composition de chaque paquet? Alors, pour avoir la composition de chaque paquet, je passe ici. Alors, le premier paquet, les œufs. « 2622 divisé par 46. Après, la composition des poissons. Là, c'est des poissons chocolat. C'est 2530 divisé par 46. Ceci est égal. Alors là, je prends juste 3 fois 19. Et là, je prends 5 fois 11. Mais ceci est égal 3 fois 9. Ça fait 7, je retiens 2. Et là, 55. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous l'avez bien compris. Bon courage
et à la prochaine.